petit Waster, comment tu vas? Aujourd'hui, petit featuring avec Sophie pour parler de vous, de nous, de tout le monde. N'est-elle pas grandiose? C'est beau, hein? Bref, le CrossFit, jusqu'à preuve du contraire, c'est mixte. Et quand on va dans une box, généralement, on a des petites idées en tête. Alors, on en parle dans la vidéo. Quelqu'un, hey Sophie, tu veux faire une vidéo? Ouais, t'as déjà regardé ce que je faisais? Non, bah va te faire foutre en fait. Bon déjà Sophie, on va pas déconner, est-ce que tu peux te présenter un peu? Ouais bien sûr, donc je m'appelle Sophie comme il a dit, j'ai 21 ans. J'ai démarré le CrossFit après plusieurs sports d'affilée. J'ai fait du basket, de la natation, tout ce que vous voulez, enfin tous les sports qu'on a quand on est un peu adolescent, si on pourrait dire ça. Les sports mainstream. Voilà, exactement. Après j'ai démarré la muscu et c'est vraiment sur le dérivé de la muscu que mon coach m'a dit essaye le CrossFit. Et c'est comme ça que je suis venue au CrossFit depuis 1 an et demi. Comme vous avez pu le remarquer, cet individu est de sexe Bah non. Bah non, pas du tout. En fait, pas du tout. En même temps, elle a plus de biceps que le monsieur qui est là, ça j'ai rien. Ah! Enfin, bref! Comme vous avez pu le remarquer, cet individu est de sexe féminin. Donc toi, qu'est-ce qui t'a décidé, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer le CrossFit? Est-ce que c'était le physique ou alors les performances, etc. Vraiment, quand t'as commencé, t'avais quelle idée? C'est assez impressionnant quand on voit les vidéos où les filles sont assez tankées, assez imposants. Et je me suis dit, bah écoute, ça a l'air bien, on a des barres libres, on est un peu plus axé sur les mouvements, ça a l'air beaucoup plus fun que faire de la salle tout simplement avec tes écouteurs, la clim activée, enfin je n'apprécie pas. Parce que toi tu faisais de la muscu avant du coup? Oui voilà, j'ai fait combien de temps de muscu? 1 an et quelques de muscu en renforcement lié à mon basket que je faisais. J'avais besoin de ça pour devenir un peu plus forte. Et au final, ben, j'ai voulu essayer le CrossFit avec mon coach qui était à la salle mais qui s'entraînait en CrossFit. Et dès que j'ai pris ma première barre, j'ai su que c'était la révélation du siècle. Mais du coup, on est d'accord que même quand tu faisais de la muscu, ton but c'était pas de devenir massive, c'était vraiment en renfort, c'est ça? C'est ça, devenir renfort et de m'accepter comme j'étais. D'accord. Parce que j'étais pas si... Enfin, j'étais comme ça, mais pour la norme française, si on peut dire ça, j'étais considérée comme obésité numéro 1. Donc j'ai dû me mettre au sport un peu plus intensément avec une diète un peu plus suivie. Et au final, je me suis éclatée quand même. Mais directement, mon coach me faisait des exercices de CrossFit. Il voyait au fur et à mesure que c'était ça qui me plaisait le plus. Moi, quand j'ai commencé le CrossFit, tu vois, c'était à la suite de la muscu parce que je me faisais vraiment chier. Honnêtement, j'en avais marre de faire du curl biceps, à me regarder dans le miroir. Et j'ai commencé à découvrir ça. Bon, c'était pas directement du CrossFit, c'était une préparation. C'était un truc qui s'appelle Sealfit, que d'ailleurs j'ai refait récemment avec ça m'éclate avec mon collègue. Là, on se dépasse vraiment. Mais vraiment, j'ai envie de te dire, je commence le CrossFit comme toi, je trouvais ça ultra fun, soulever les grosses barres, c'est cool pour l'ego, on va pas se mentir. Et surtout de rapprendre toutes ces choses, du genre la gym, c'est quand même des choses que quand tu fais de la muscu ou n'importe quel sport, généralement tu l'abordes pas trop. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Par contre, je vais pas te cacher que le physique, même s'il est un peu moins présent maintenant pour moi, j'ai toujours envie d'être en shape. Tu vois, j'ai toujours envie, ben voilà, quand t'enlèves ton t-shirt, t'as quand même envie de ressembler à quelque chose. Ça serait... Voilà, ça serait hypocrite de dire non, je fais du CrossFit et j'ai envie d'avoir un corps dégueulasse. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Et toi, quand tu parles justement autour de toi avec des gens, que ce soit des hommes ou des femmes, mais là on s'attarde un petit peu plus sur les femmes, qu'est-ce qui en ressort? Est-ce qu'elles veulent aller s'entraîner pour gagner du muscle, pour maigrir, pour les performances, faire de la compète? Qu'est-ce qui en ressort vraiment? Je dirais qu'en tant que coach et athlète, c'est mitigé. C'est-à-dire qu'on a 50% de personnes, de femmes, qui veulent juste pour être en mode je veux me sentir bien quand je fais du sport, je veux manger ce que je veux sans avoir de soucis. Après, si on prend du côté athlète que je suis, on cherche la performance, on cherche à être plus fort, à être plus rapide, à être meilleur. Certes, on aime, je vais pas mentir, j'aime avoir le corps que j'ai actuellement, j'aimerais avoir un peu plus d'abdos, mais ça se travaille dans la nutrition. Mais c'est vrai que le CrossFit amène cette capacité d'avoir en même temps un corps qui nous plaît et avoir une performance où on peut être capable de soulever quelque chose de lourd sans se faire mal au dos. Les femmes veulent être plus fortes à cause de de l'image qu'on a, des femmes sont faibles, restent à la maison. Et le CrossFit c'est un moyen pour les femmes d'être plus fortes, c'est ce que je vois de nos jours. Est-ce que tu vois aussi les mentalités qui peuvent changer au fur et à mesure de la pratique? Est-ce que tu as vu par exemple des femmes qui étaient juste là pour dire allez je vais perdre un peu de poids ou un truc comme ça et qui finalement ont totalement changé leur fusil d'épaule en mode bon je veux vraiment gagner en muscle, je vais faire de la compète ou un truc comme ça? Ça arrive énormément, généralement tout le monde fait du sport pour perdre du poids, c'est perdre de poids, remise en forme, 99% du temps.
Et généralement, ce qui arrive, les premiers mois, c'est oh, je veux juste perdre ce que j'ai en kilos et après c'est bon. Mais au final, non. Elle voit qu'elle devient plus forte, elle veut se muscler plus sans devenir dans l'excès. Parce qu'on là, on parle pas de bodybuilding, c'est différent. Mais les femmes de CrossFit, savoir qu'elles sont assez imposantes. C'est pas un truc à négliger. Ouais. On n'est pas du tout, voilà, on n'est pas du tout dans le fitness ou voilà, en mode gros big booty. Exactement. Même si on en a un quand même, faut oublier. Oui, bah oui, en même temps, c'est pas comme si on faisait des squats tout le temps. Contrairement à la muscu où là on voit les femmes qui ont quand même souvent peur d'y aller parce qu'il y aura toujours des mecs en chien. Dès qu'il y en a une qui fait des squats en leggings, t'as toujours forcément un ou deux mecs. Est-ce que du coup, quand on commence le CrossFit, est-ce que c'est pas plus ouvert aux femmes? Quand tu vas en salle de muscu, c'est tout le temps en mode t'as les mecs qui viennent derrière toi. Moi la première ça m'est arrivé et pourtant je soulevais plus que certains mecs qui venaient, qui me donnaient conseils. Alors je faisais attends, tu vois pas qu'il y a un souci là quand même, je suis plus performant que toi, sans vouloir vanter les choses, mais viens pas me faire des réflexions ou essayer de me parler. Alors je suis en train de m'entraîner sérieusement et c'est beaucoup de filles que ça arrive énormément en salle de muscu, d'où le fait que les femmes ont très peur en salle de muscu. Différemment CrossFit, moi je vois mes clients, enfin ils enlèvent le t-shirt, les filles 40 ans, 50 ans, 20 ans, ce que vous voulez, tous à poil. Tu veux tellement performer, être fier de toi, qu'en fait tu penses pas à ce qu'il y a autour. Ouais, tu regardes les gens pour voir ce qu'ils font de base, dans le sens, ok lui va plus vite, est-ce que je peux mettre à son rythme pour aller plus vite? Là c'est plus de la performance pour soi-même. Mais en question, après, j'ai jamais entendu une personne qui se faisait dévisager ou draguer, en tout cas si on peut utiliser le mot au CrossFit quoi. Ouais non c'est ça, c'est clair. Là au CrossFit, t'as beaucoup de gens qui ont des meilleurs, même toi tu l'as fait au départ quand tu voyais mes mouvements etc. On va vous donner beaucoup plus de conseils, mais pas juste pour essayer de vous faire du rentre dedans en mode ouais en fait ton squat il est pas bon, attends je me mets derrière toi pour te montrer comment on fait. Non c'est vraiment, eh oh. Non mais voilà, non vraiment sur ce côté là je suis d'accord avec lui, c'est que la première fois que je l'ai rencontré, je le connaissais même pas, je suis allée le voir, je fais attends, t'as un mouvement qui est pas bon là, laisse-moi t'aider. Voilà, c'est comme ça que je l'ai abordé en fait. Voilà, la première fois qu'elle me parle c'est salut, ton mouvement c'est de la merde. Non, t'abuses. Non mais au final tu vois je t'ai expliqué et moi je suis partie refaire mon truc en mode bah attends je vais t'aider. Je pensais avoir les capacités de t'aider. Quand tu sais la technique, comment elle doit être exécutée, tu peux aider les autres. Là quand tu vois en salle de muscu certains qui ne savent pas exécuter les mouvements et qui viennent t'aider, là c'est autre chose. Ça devrait faire partie des trucs interdits, tu sais, genre comme mettre un débardeur. Ouais, voilà, c'est ça. Les gars, mettez pas de stringer, c'est interdit, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. C'est pas beau. Toi tu le caches pas, tu veux faire de la compétition. Du coup ça veut dire que tu te bouges un petit peu le bouti à l'entraînement. Tu t'entraînes plusieurs fois, etc. par semaine, même des fois plusieurs fois par jour je suppose. Plusieurs fois par jour, ouais. Maintenant, du coup ça te confère un physique assez solide, on va pas se le cacher. Balèze. Est-ce que t'es victime entre guillemets encore des préjugés qu'on peut avoir sur les physiques féminins? Alors quand j'ai démarré la muscu, rien que de base, j'ai toujours eu ce physique là. Ce physique là assez, on va dire, robuste, pas féminin dans le sens fin, sans hanches, sans ventre, sans fesses, tout ce style là. T'as pas le physique magnifique. Voilà, j'ai eu beaucoup de surnoms, genre Hulk, Chabal, Terminator, tous ces gros surnoms de filles balèzes. Ne fais plus ça. Qui m'ont beaucoup traumatisé à l'époque. Ouais. Je dirais normal. Et t'avais quel âge à cette époque? J'avais 11 ans. Ah ouais d'accord. 11 ans. Et ça continue en fait tout au long de ma scolarité, que ce soit après quand je démarre la muscu. Parce que moi je démarre la muscu, il faut oh putain mais franchement t'es balèze, t'es bibendo, enfin que des trucs. Ouais c'est relou. Un peu relou en fait, que tu essaies de te sentir bien dans ta peau. Et au final non. Et c'est quand je suis partie aux États-Unis, parce que j'ai fait 2 ans aux États-Unis, que les gens m'ont regardé, parce que là-bas c'est un peu l'église de CrossFit, qui m'ont dit waouh, en fait ton corps c'est ce que toutes les femmes recherchent aux États-Unis ou au Canada, dans les pays anglo-saxons. Et j'étais vachement surprise parce qu'en France ce n'est pas le cas. En France on veut une norme de femme fine. C'est pas pour critiquer, hein. Je suis pas là pour dire qu'en France on n'aime pas le sport etc. En France on n'a pas la culture du sport. Que vous voyez un peu la culture aux États-Unis, on va pouvoir tout au long de la journée quand on fait ses études inclure du sport. En France bah, c'est ultra compliqué je trouve. Et c'est dommage. Ouais c'est dommage et surtout en fait on ne nous pousse pas. C'est à dire que maintenant quand on dit je vais être sportif professionnel, on se fout de ta gueule quoi. Je dis je vais être crossfitter pro et ça me blesse que les gens disent de toute façon tu pourras pas en vivre. J'ai fait si tu peux en vivre si tu te donnes les moyens de faire ce que tu veux. Quand on dit je vais être sportif pro, c'est pas spécialement j'ai envie de devenir footballeur quoi. Ou basketteur ou... Voilà c'est ça, il y a plein d'autres sports. Après certes c'est clair que si tu veux gagner 20 millions de dollars par mois, ouais, c'est chaud quand même hein. Moi je galère actuellement pour avoir des sponsors parce que c'est un monde qui est tellement privatisé dans le sens où c'est pas des compagnies comme le basket où ça serait France Basket où ce serait la France qui sponsoriserait l'équipe de France. C'est compliqué d'avoir un sponsor au CrossFit Game étant donné qu'on a le droit de montrer que Reebok.
C'est ça. Donc allez, vous pouvez pas avoir un sponsor d'une autre marque, ou alors bah, vous n'allez pas pouvoir le montrer. Donc une marque elle a quasiment aucun intérêt le jour, enfin au moment le jour des games, ça servira à rien. Par contre, il y a la prépa. Tout comme Willy George il est sponsor par Nike. Bah voilà. Si vous voulez vraiment devenir pro, c'est un travail. Donc si vous allez à la boxe 4 fois par semaine, c'est compliqué. Il faut vraiment s'impliquer. Donc ça inclut que bah, vous allez limiter votre vie sociale, limiter bah, vos possibilités de gain au niveau d'un travail, on va dire, régulier. Maintenant, est-ce que vous voulez le faire ou pas? Ça reste votre choix. J'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour ici, parce que c'est vraiment ce que je veux actuellement percer en pro. Et le problème, c'est qu'il bah, faut quand même gagner de l'argent. J'ai pas forcément des sponsors, donc j'ai décidé de faire le Leclerc, tout simplement. Parce qu'à cause de la mise en rayon du matin, en fait, j'ai fait une déchirure musculaire du dos. Et juste en travaillant, en fait. Et je me dis, comment on peut performer dans un job ou dans un truc qu'on est passionné, que ce soit sport, que ce soit quoi que ce soit, si au final on se fait mal dans un travail juste pour gagner un petit peu d'argent. Faut pas croire qu'être athlète et gagner et vouloir gagner une compète, ça se fait en claquant des doigts. C'est beaucoup de sacrifices et c'est pas la vie qu'on a tous envie de vivre, hein, vraiment pas. Au CrossFit justement, il y a cette idée de mixité. Les WOD, ils vont être adaptés parce que vous vous doutez bien que si une femme elle doit faire des thrusters à 60 kg, qui est normalement son poids à peu près, s'il y a 50 reps, c'est chaud quoi. Faut oublier que les hommes et les femmes sont pas pareils aussi physiquement. Donc voilà, donc forcément c'est adapté, mais plus ou moins on peut faire les mêmes WOD. Et quand vous êtes en team, il va y avoir des charges adaptées, mais le même nombre de répétitions, etc. Et ça c'est super cool. Le CrossFit et cette mixité, c'est quand même un des trucs qui est vraiment différent de tous les autres sports. Et je trouve que c'est le truc le plus important. En fait, les gens sont tellement passionnés par ce sport et comment en fait tu évolues dans ce sport. C'est une évolution que tu as tout au cours. Parce que j'étais pas pareil il y a 1 an et demi quand j'ai démarré le CrossFit du tout. Pareil, mais voilà, tu dis, purée, quand tu vois tout le chemin que tu as fait, tu vois, le CrossFit ça m'a beaucoup plus aidé que tous les autres sports. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans certaines boxes, t'as des gens, ils arrivent à 9h, ils repartent, il est 16-17. Hein. Genre, c'est ce qui arrive. En fait, c'est une communication, il y a un partage et tu te sens bien à la boxe. En plus, tout le monde est crado à la fin, donc tu partages en fait cette saleté. En CrossFit, si, on va tous se checker la main, on va te dire c'est bien joué, ou si t'es le dernier, on va venir te soutenir. C'est ça l'esprit du cross aussi, c'est la communauté, la famille. Hein. Si on enlève la partie communauté du CrossFit, je pense que tout s'effondre. Exactement. Parce que c'est vraiment ça qui amène les gens à venir dans les box. C'est que on arrive en mode, vous avez jamais fait de CrossFit, c'est pas grave que vous soyez débutant en scale, tout pété, et jamais fait de sport de votre vie, ou vous soyez vieux, vous avez juste envie. Petit, t'as faut dire les mots, on s'en fout en fait, c'est tu es comme tu es. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Quelqu'un vous dise que t'as des grosses épaules, un gros dos et tout. Si le mec il est pas content, il te regarde pas, il fait pas chier en fait. C'est ça exactement. Maintenant ça me touche même plus. Si on me dit oh t'es costaud, bah ouais j'aime ça. On me dit t'as des grosses cuisses, j'ai fait bah écoute, au moins soulève ta mère. Oh putain! Soulève ta mère! Merci Zoé! Non! Cette expression de ouf! Comment tu veux clôturer une vidéo par soulève ta mère? Bon les gars, vous l'aurez compris, on a beaucoup rigolé en faisant cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait comprendre un peu les différences entre les hommes et les femmes au CrossFit, qu'il faut arrêter de croire qu'il y a certaines catégories, on est tous pareils. En tout cas, tu peux aussi donner ton avis en commentaire comme d'habitude. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont où? Dans la description. Yeah! Description guys. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!